Le Poka-Yoke est un dispositif qui permet d'éviter la réalisation d'une erreur lors de l'exécution d'une tâche. C'est au Japon, dans les années 60, que l'ingénieur, économiste et écrivain Shigeo Shingo a participé à la naissance du Poka-Yoke, appelé aussi détrompeur ou système anti-erreur. L'origine du détrompeur viendrait d'un processus d'assemblage d'interrupteurs chez Toyota dans lequel les ouvriers oubliaient souvent de positionner un ressort. Face à cette augmentation de coûts induits par la mise en place de contrôles pour détecter les erreurs, Shingo chercha un système pour atteindre le zéro défaut et développa le Poka-Yoke. On distingue trois types de détrompeurs: par contact, par valeur constante et par séquence. Le détrompeur par contact permet de détecter les écarts de forme et de dimension. Il va nous garantir le bon positionnement d'un objet. En France, la prise électrique avec terre est un bon exemple de notre vie quotidienne. L'emplacement des connecteurs nous oblige à brancher la prise dans une seule position. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la carte SIM de nos téléphones qui a un biseau, nous obligeant aussi à la positionner correctement. Le détrompeur par valeur constante permet de détecter un écart par rapport à une valeur bien définie, déclenchant ainsi soit l'évacuation d'une pièce défectueuse, soit l'arrêt de la production. Pour illustrer ce système, nous pouvons prendre le contrôle visuel par caméra qui détecte les tâches et les défauts sur des emballages de produits alimentaires. Le détrompeur par séquence permet de détecter un écart par rapport à une succession d'étapes dans un processus. Si une étape n'est pas réalisée, la séquence s'arrête. Par exemple, lorsque nous remplissons un formulaire sur une plateforme informatique, si un champ obligatoire n'est pas renseigné, nous ne pouvons pas envoyer notre formulaire. Ce type de détrompeur est aussi très utilisé dans le domaine de la sécurité au travail. La séquence de démarrage de certaines machines dites dangereuses n'est possible que lorsque l'opérateur a les deux mains positionnées sur des interrupteurs de contrôle. L'avantage du Poka-Yoke, c'est qu'il ne laisse aucune erreur se produire dans un processus. Il permet ainsi de réduire les opérations de contrôle qualité, de réduire les pièces défectueuses, de déclencher des actions immédiates en cas de problème. Le succès de la mise en place d'un système anti-erreur aboutira si vous respectez ces étapes. Allez sur le terrain pour constater et comprendre l'erreur. Travaillez avec les personnes concernées sur la recherche de la cause racine. Faites du benchmark, si cela est possible, afin de vous inspirer des solutions déjà existantes. Réalisez une session de brainstorming pour faire émerger des idées. Testez les solutions en faisant attention aux dommages collatéraux possibles. Implémentez la solution retenue tout en assurant la communication et la formation adéquate.